Salut à toutes et à tous, mes chers amis. On va refaire un point sur une série, une franchise très connue en Angleterre, série grand public en Angleterre s'il y en est. On va faire un point sur la série Doctor Who, mes chers amis. Alors, il s'agit de la deuxième vidéo, hein, parce que l'autre était la précédente, que vous êtes une trentaine à l'avoir vue. La précédente était un peu trop longue, voilà. Je suis un peu emporté sur la fin, mes chers amis. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Allez, on refait un point sur Doctor Who, en commençant par la diffusion en France de la série. Alors en France, on en est où sur la diffusion de Doctor Who? C'est toujours pas très clair, hein. Enfin, pour ceux qui sont un peu perdus, il y a une multitude de services VOD, chaînes de télé, etc. Sachez que Sci-Fi a déjà passé les 10 premières saisons avant j'allais dire, les vacances. Voilà, Sci-Fi qui est une chaîne disponible que sur SFR. Autre chaîne qui rediffuse la série à l'heure actuelle, c'est NRJ12, la chaîne de la TNT. On peut leur saluer, c'est bien qu'ils le passent en tout cas. NRJ12 qui repasse la série du coup, parce que c'est des épisodes qu'on avait déjà vus sur France 4, bien évidemment. Il y a 2 épisodes par jour, si je dis pas de bêtises. Les audiences sont plus ou moins on dirait un point d'audience, à peu près 1% d'audience, ce qui fait à peu près entre 100 000, en grosso modo, hein, entre 100 et 200 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas si mal que ça pour une rediffusion sur une chaîne française. Voilà, donc, ce qui est pas si mal que ça, je trouve, moi. Pour vous donner, si vous voulez, une comparaison, BBC américain avait fait que 790 000 pour le premier épisode de la saison 12, et le dernier épisode avait fédéré que 374 000 téléspectateurs. Sur l'échelle des États-Unis, vous voyez que c'est une goutte d'eau, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a du changement, je vais vous l'expliquer dans un instant, aussi sur le continent américain. BBC One, c'est une institution d'Angleterre, comme vous le savez. Même si la série a perdu un peu d'audience, il y a toujours le premier épisode avait tout de même rassemblé 6,89 millions de téléspectateurs, et le dernier épisode avait fédéré 4,69 millions, ce qui est plutôt raisonnable. Mais comme on sait que là-bas c'est une institution en Angleterre, comme je disais, c'est une série très grand public en Angleterre, ce qui n'est pas le cas dans le reste du monde. Dans le reste du monde, ce qui est beaucoup moins le cas, ou quasiment pas le cas, comme en France, où la série marche tout de même mieux qu'aux États-Unis, hein. Mais tout le monde n'a pas BBC américain aux États-Unis, vous allez me dire. Voilà. Alors c'est pour cela que il y a du changement aux États-Unis, parce que c'est la plateforme HBO Max qui a conclu un accord avec la BBC pour avoir l'exclusivité du service, de streaming légal pour distribuer la série. Voilà. Alors HBO Max, c'est une plateforme un peu à l'instar de Netflix ou Amazon Prime Video ou encore de Disney+. Hein, en ce moment, vous savez que tous les groupes américains réfléchissent veulent avoir leur propre service de VOD. Voilà. C'est le cas de Viacom qui a lancé CBS All Access. Voilà. Il y a quelques années maintenant. Il y a 2 ans, je crois maintenant, je ne sais plus. Voilà. Même DC Comics, DC Warner va lancer aussi ça. Enfin, ils ont déjà lancé leur plateforme. En tout cas, HBO Max semble donc négocier pour tous les pays quasiment. C'est le cas, donc, comme je disais, des États-Unis, il y a du changement. Dorénavant, American Buzz qui veut voir Doctor Who en revisionnage, ça ne sera pas sur Netflix, encore moins sur Amazon Prime Video, et peut-être pas sur BBC américain, ça sera sur HBO Max directement. Voilà, ils ont les 12 saisons de la série en exclusivité. Voilà, c'est comme ça. Il faudra être abonné au service et, comme Netflix, regarder toutes les séries dans HBO Max et Doctor Who qui sera inclus dedans. Enfin, du moins les 12 saisons. Voilà. Qu'en est-il de BBC américain? Pour l'instant, BBC américain, je ne peux pas vous donner de réponse pour l'instant. Ça, c'est pour les États-Unis. Ça semble être le cas pour beaucoup de pays. Ils veulent nous négocier comme ça pour beaucoup de pays dans le monde. C'est pas le cas pour la France parce que HBO Max n'existe pas en France, voilà, tout simplement. Et que HBO Max, il ferait doublon un peu avec OCS. Mais bon, on va pas relancer le sujet, c'est pas le sujet du jour, mais à terme, OCS va perdre, je pense, à terme, OCS pourrait perdre les exclusivités des séries HBO. Voilà. Mais pour l'instant, on va pas trop se piétiner là-dessus. C'est pas le sujet du jour. On revient sur la diffusion française. Donc, je vous parlais tout à l'heure des diffusions télé. Maintenant, il y a une diffusion VOD. Si vous voulez revoir Doctor Who sur un service de VOD, donc faut pas compter sur Netflix, mais peut-être pendant quelques temps encore, sur Amazon Prime Video qui propose les saisons 5 à 10. Voilà, donc seulement les saisons 5 à 10. Voilà, les saisons 11 et 12 étant des exclusivités France Télévisions qui le proposent sur son portail.
Voilà, donc, si vous vous branchez sur France.tv, qui est le site de France Télévisions sur Internet, on peut revoir de nombreuses séries, dont Doctor Who, les saisons 11 et 12, en VF ou en VO. Sachez que même avec l'application sur iOS, hein, Apple ou sur Google Play, vous pouvez même le brancher sur votre télé, si tant est que votre télé ou votre décodeur puisse recevoir comment dire, recevoir des applications. Voilà, c'est le cas de Apple TV par exemple. Si vous avez l'Apple TV, vous pouvez télécharger l'application France Télé et regarder Doctor Who directement sur la télé. Voilà. Si vous avez Canal+, enfin le décodeur Canal 4K ou autre décodeur Canal+, moderne, parce que maintenant c'est le Canal+, c'est le Cube comme vous savez, ou le décodeur 4K. Si vous êtes abonné à Canal+, bah, on ne peut pas regarder en streaming sur France TV, parce que France TV ne propose pas les saisons sur, le replay, le replay à 7-14 jours des chaînes classiques, et encore moins, Canal+ ne propose pas non plus l'application France TV, parce que déjà Canal+, on peut pas mettre des applications, c'est un truc un peu fermé, si vous voulez. Même s'il tend à se rouvrir sur beaucoup de choses. Donc si vous avez Canal+, par exemple, vous pouvez toujours vous abonner à Canal VOD, c'est payant, hein, et revoir les 12 saisons de Doctor Who. Mais bon, à 3 € l'épisode, je suis pas certain que ça intéresse beaucoup. À 2,99 € multiplié par 10, ça fait 30 € la saison 12, ça fait quand même un peu cher, quoi. Donc, le mieux, c'est toujours de s'abonner à un service de stream qui proposera l'intégrale de la série. Donc, comme je le disais, c'est encore le cas d'Amazon qui propose les saisons 5 à 10. Et pour l'instant, France.tv, c'est les saisons 11 et 12. Comme ça fait l'intégralité de la série. Amazon, ça va pas durer longtemps. Ça sera retiré dans Amazon, je pense, d'ici quelques semaines, quelques temps. Jusqu'à renégociation des droits. Voilà pour la France. La saison 12, donc, elle ne passe toujours pas sur France 4. Comme je le disais tout à l'heure, France 4, la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, réfléchit, c'est pas elle toute seule qui réfléchit, mais en tout cas, soit à repousser l'échéance. Voilà, ça pourrait durer 1 an de plus, France 4 en France. Sachant que France 4 veut devenir une chaîne jeunesse éducative, à l'instar de CBBC au Royaume-Uni, qui est plus une chaîne jeunesse. Mais bon, France 4 tend à devenir une chaîne plus orientée éducation, jeunesse. Donc, est-ce qu'ils vont garder des séries anglaises comme Doctor Who, qui se prétendait être une série jeunesse, Doctor Who, une série jeune, ce qui n'est plus le cas maintenant, je pense. Mais en tout cas, voilà, ça m'étonnerait. Moi, je suis un peu débitatif sur le sujet. En tout cas, ce qui nous amène à la sortie DVD en France, parce que déjà qu'ils annoncent la saison 12 le 15 septembre 2020. Voilà. Ça, c'est pour la saison 12. La saison 11 étant déjà disponible en France en DVD, comme vous le savez, puisque celui-ci inclut les épisodes Twice Upon a Time avec Peter Capaldi et l'épisode de Noël de l'année dernière, l'épisode Resolution. Voilà. Voilà. Et la saison 12, comme je disais, ça sort le 15 septembre 2020 en DVD en France. Voilà. Il n'y a pas de Blu-ray en France, mais ça, on va pas lancer le sujet là-dessus, hein, puisqu'il n'en est rien pour l'instant. DVD, donc, toujours DVD, je crois, les DVD qui sont... Moi, c'est mon coup de gueule. Un petit coup de gueule, mais les DVD de France Télédistribution, comme vous le savez, sur France 4, autant qu'on regardait la série, on avait, vous savez, les 30 dernières secondes. C'était une sorte de preview au prochain épisode, comme c'est le cas aussi sur la chaîne BBC One. Autant sur les DVD, vendus en France, ils nous mettent pas. Ils ont retiré la séquence. C'est un peu dommage. Voilà. Ils ont même censuré certains épisodes pour les raccourcir aussi. Voilà, bon, c'est pas. Voilà, bon. Moi personnellement, je préfère acheter les versions en import. Hein. Voilà. Ça c'est. Ouais. Voilà. Et d'où en plus, en import, on trouve le Blu-ray en Angleterre. Il n'y a qu'en Angleterre qu'on trouve le Blu-ray, et aux États-Unis, de toute façon, c'est le même coffret, hein, qui est vendu aussi aux États-Unis, et je pense peut-être en Allemagne, je ne sais plus si c'est vendu en Allemagne et en Italie aussi, mais en tout cas, c'est le même coffret qui est vendu dans ces pays-là. Et si vous voulez avoir la qualité Blu-ray, il faut acheter le coffret en import, qui est vendu notamment, je vous mettrai les liens si vous voulez, c'est vendu sur amazon.co.uk et sur zavi.fr, zavi.fr. Et là, tout est en anglais dans ce coffret, hein. Il n'y a pas de français si vous voulez dans ce coffret. L'avantage, c'est que tout est en 1080p et qu'il y a des bonus. Donc en France, on en est à l'édition. Donc vaut mieux profiter pour ceux qui trouvent, même si ça se vend beaucoup moins les DVD qu'à une certaine époque. Donc les DVD sont disponibles en France pour le moment grâce à France Télévisions Distribution. On trouve toujours les DVD de Doctor Who en diffusion Fnac, Amazon et compagnie. Alors,
Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué aussi mon coup de gueule. J'avais dit que les Blu-ray, pourquoi on n'aurait pas des Blu-ray en France dans la série Doctor Who, notamment, et pas que pour Doctor Who, hein, mais voilà. Alors, déjà, ce qu'il y a. Alors, je remercie Alain Carazé au passage qui m'a contacté lors de la précédente vidéo pour faire remettre les points sur les i concernant certaines choses, on va dire. Alors les DVD, pourquoi ça sort pas? Pourquoi les Blu-ray ne sortent pas en France de Doctor Who? Tout simplement parce que, comme Alain me disait, la saison 5 qui était déjà sortie il y a quelques années maintenant, c'était une opération conjointe avec la FNAC. À l'époque, la FNAC, comme vous savez, la FNAC sort parfois des exclusivités Steelbook en film, en série, etc. À l'époque, il fallait que la FNAC mettait en avant la saison 5 dans ses linéaires et sur son site internet. Ce qui a fait vendre en tout cas les Blu-ray à l'époque. La seule édition Blu-ray qu'on a eu en France, en tout cas la saison 5. Pourquoi on n'a pas les Blu-ray en France? Simplement parce que déjà ça coûte très cher. Voilà, Blu-ray, déjà ça marche pas les ventes de Blu-ray en France, comme vous le savez, en matière de série. Et même la série Doctor Who en France, ça marche moyennement. On va voir ils les sortent parce que voilà, ils le font. On verra, parce ils doivent en vendre quand même quelques pièces, mais pas beaucoup. Donc ils préfèrent se contenter de sortir les DVD et non pas les Blu-ray. Pourquoi certaines séries, comme j'avais évoqué dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'une série comme Killjoys ou comme Star Trek sortait en... Star Trek par exemple, Discovery était sorti en DVD et en Blu-ray par exemple. Hein, alors Alain m'a répondu que en fait les DVD et Blu-ray distribués par des grands groupes comme Universal, pour Star Trek par exemple, parce que c'est Universal qui a repris la distribution, qui avait repris en tout cas une partie de la distribution Paramount pour Paramount et Universal, qui avait distribué en tout cas Discovery. Ça se fait au niveau en fait d'un continent en fait tout simplement. C'est pour ça que dans Star Trek Discovery, il y avait toutes les langues, il y avait l'italien, l'espagnol, il y a aussi le français évidemment, l'anglais, allemand, etc. Donc c'est pour ça que les Discovery, Star Trek Discovery, ça sort à l'échelle du continent entier. Et c'est pour cela qu'en France, on trouve les coffrets en Blu-ray. Parce que l'éditeur français, lui, n'a pas de frais à payer. Parce qu'il a juste la jaquette à imprimer et c'est tout, quoi. La jaquette en français. Voilà. Et c'est aussi le cas de beaucoup de séries américaines qui sortent sur le sol français ou canadiennes, qui sortent sur le sol français, notamment quand je disais que ça sortait de la Belgique et du Luxembourg. Voilà, donc c'est le cas de beaucoup de séries, Killjoys, qu'est-ce qu'il y a eu en DVD Blu-ray, enfin il y en a une pelletée de séries comme ça, on va pas revenir là-dessus, voilà. En tous les cas, pour Doctor Who, il faut remercier quand même France 4, France Télévisions Distribution de sortir la série, parce que sans eux, il n'y aurait peut-être pas de DVD en France tout simplement. Voilà, ou peut-être un autre éditeur qui chargerait peut-être de distribuer, je pense à ESC Vidéo par exemple, ou à Koba Film, qui chargerait de distribuer. Bon, je pense qu'on aurait au moins un éditeur de toute façon. Mais même si France Télévisions, on va dire ils font le minimum, ils sont obligés de remixer à chaque fois tous les DVD, c'est normal parce que c'est sort en édition française. Voilà, mais bon, c'est pas l'ultime. C'est pas toujours très complet, on va dire. Même s'ils ont fait un effort dans la saison 11 en y incluant le téléfilm des Noëls Résolution et le téléfilm spécial avec Peter Capaldi. On revient dans Diffusion Télé, je vous en ai parlé. HBO Max aussi. On a fait le tour pour l'instant. Le sort de France 4 pour l'instant, comme je disais, Roselyne Bachot a l'échéance à 1 an. Est-ce que France 4 va disparaître? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais je pense qu'on en saura plus d'ici le mois de septembre. Voilà tout. Pour les DVD, je vous en ai parlé. L'édition anglaise aussi. Alors, l'avenir de Doctor Who. Sachez qu'il y a un téléfilm de Noël qui va passer comme chaque année en Angleterre. C'est une institution, comme vous le savez. Téléfilm qui s'appelle La Révolution des Daleks, qui va passer sur BBC One, notamment voilà, en fin d'année. Ce sera sûrement le 25 ou le 1er janvier, je ne sais pas, le 25 décembre, peut-être le 1er janvier, on ne sait pas. En tout cas, ce téléfilm il y aura le départ de 2 personnes, 2 compagnons. Ouais. Bon, je ne vais pas vous dire qui, je ne vais pas trop vous spoiler. Donc, les fans, si vous êtes fan, vous savez qui va partir. Surtout si vous avez vu la saison 11 et l'épisode Resolution.
et aussi pour ceux d'entre vous qui ont vu également ou entamé la saison 12. Ce téléfilm signera aussi le retour d'un grand personnage très connu, en tout cas dans cette franchise, à savoir le capitaine Jack Harkness. John, incarné par l'excellent John Barrowman, évidemment. Voilà, John Barrowman qui adore jouer ce rôle. Ça se voit quand, si vous le suivez sur les réseaux sociaux notamment. Voilà. Donc ça sera diffusé en Angleterre pour l'instant. Saison 12 spéciale de Noël. Celui-ci sera peut-être inclus dans un prochain coffret. Peut-être dans la future saison 13 qui n'est pas prête d'arriver pour l'instant. Voilà. Voilà tout. Donc j'ai fait le tour concernant Doctor Who. Je vais parler de tout ça. Voilà, on a fait le tour. Il n'y a rien à dire, rien d'autre à dire pour le moment sur Doctor Who en tout cas. Voilà. Donc en résumé, pour faire court, si vous voulez regarder Doctor Who en France, soit vous achetez les DVD comme tout le monde, soit vous achetez en import mais c'est pas en français. Voilà. Soit vous voulez regarder sur Amazon pour l'instant, Amazon dispose de des saisons 5 à 10. Voilà. Soit vous voulez regarder sur France.tv, sur un ordinateur ou sur l'application iOS ou Apple ou Google Play. Voilà, saison 11 et 12. Voilà, donc soit vous êtes américain et vous vous abonnez à HBO Max, hein, si vous résidez aux États-Unis. Voilà. Et les mieux, c'est ceux qui sont en Angleterre, évidemment. Mais là, c'est plus pour la France hein, que je parle aux téléspectateurs francophones de la série. Voilà, c'était le point sur Doctor Who. Restez à l'affût. Hein. Il y aura des news sur Doctor Who. Je suis en train de réfléchir aussi à la création. Je suis en train de réfléchir à la création d'un nouveau groupe. Un nouveau groupe sur Facebook sur la franchise Doctor Who. Voilà. Parce que là, il y a un groupe qui me plaît pas. Il y a des groupes qui me plaisent pas trop. Enfin, un en particulier dont je ne citerai pas le nom. Voilà, qui me plaît pas trop, qui me sert beaucoup. Mon objectif, ce sera de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de monde et de pas se prendre la tête sur les sujets sur Doctor Who, quoi. Comme c'est le cas dans beaucoup de groupes malheureusement. Voilà. À l'instar du groupe dont je suis administrateur aussi, d'un groupe sur Star Trek sur Facebook, qui se passe bien d'ailleurs. On a établi des règles simples. Voilà, très simple. Il y a beaucoup de monde en plus. Toutes les semaines, il y a 10 nouvelles personnes qui arrivent dans le groupe. Donc autant, voilà, c'est fait avec des choses simples. Alors que je vois, il y a d'autres groupes sur Facebook, c'est pas. Voilà, pourquoi on les ferme pas ces groupes-là, quoi. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Enfin, sur Doctor Who, en l'occurrence. Un groupe, en l'occurrence, sur Doctor Who. Voilà, en tout cas, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, Doctor Who, n'hésitez pas à bon visionnage à tous ceux qui regardent la série. Voilà. Le coffret, on le testera peut-être un de ces quatre. Un coffret en anglais, voilà. Hein, je vous avais proposé dans la précédente vidéo, mais je testerai peut-être un de ces quatre dans une autre vidéo, mes chers amis. Allez, bon visionnage et à très bientôt sur la chaîne. Merci.